Il était un fermier ordinaire et ne comprenait pas pourquoi les poules refusaient d'entrer dans le poulailler depuis des semaines. Mais un soir, il a décidé de vérifier ce qui se passait à l'intérieur. Et ce qu'il a vu sous le plancher l'a poussé à appeler immédiatement la police. Abonnez-vous à la chaîne et indiquez dans les commentaires de quel pays vous venez. L'été s'était installé depuis longtemps sur le nord de la Louisiane, enveloppant la terre d'une chaleur lourde et presque palpable, comme si l'air lui-même avait du mal à se déplacer entre les troncs épais des cèdres et les lignes tremblantes de l'horizon. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, la lumière semblait hésiter à pénétrer cette brume chaude, où flottaient les odeurs tenaces de sol gorgé d'humidité, de feuilles anciennes et de cette poussière rougeâtre qui formait un fin voile sur tout ce qu'elle touchait. Pour Ethan Cole, ce décor faisait partie de sa vie depuis toujours, une toile de fond familière à laquelle il ne prêtait plus attention, mais qui pourtant semblait respirer de la mémoire des générations passées. Sa ferme s'étendait le long d'un chemin de gravier qui serpentait entre les collines, là où les poteaux électriques se penchaient légèrement, fatigués par des années de tempête. Le vent déposait un souffle chaud venu des plaines. La maison familiale, héritée de son père, elle-même héritée du grand-père, était construite sur des blocs de béton pour résister aux inondations du printemps. Autrefois blanche, elle était aujourd'hui vêtue d'une peinture écaillée devenue gris-perle sous un soleil trop insistant. Le porche gémit sous chaque pas, comme si lui aussi gardait le souvenir du poids des hommes qui, avant Ethan, y avaient vécu, prié, espéré. Il y avait dans cette demeure quelque chose de fragile, mais aussi d'indestructible, une sorte de dignité silencieuse. Ethan avait hérité de cette terre avec tout ce qu'elle comportait, les dettes accumulées, le vieux pick-up qui faisait encore assez de bruit pour qu'on l'entende arriver depuis la route principale, et surtout ce petit poulailler caché derrière une barrière naturelle de cèdres et de pécaniers. La ferme rapportait peu, quelques cajots de légumes que les voisins achetaient par habitude, des œufs vendus au marché local. Mais pour Ethan, ce n'était pas une question d'argent. Cette terre était ce qui lui restait de ceux qu'il avait aimés. Elle était son histoire, son refuge, son lien au souvenir de son père qui lui apprenait, enfant, à distinguer les sons du vent des pas d'un animal. La routine d'Ethan avait toujours été simple. Il se levait avant l'aube, lorsque l'air semblait encore respirable, et traversait la ferme en s'imprégnant de la fraîcheur rare du matin. Il vérifiait les lignes d'irrigation, inspectait les clôtures, réparait les planches que les pluies ou les animaux avaient déplacées. Puis il s'occupait des poules, un rituel auquel il tenait presque comme à une conversation quotidienne. Le soir, il faisait un dernier tour des lieux avant de rentrer, écoutant les bruits familiers des champs qui s'endormaient. Cette existence simple l'apaisait. Dans un monde qui changeait trop vite, sa ferme demeurait fidèle à elle-même. Mais cet été-là, quelque chose avait commencé à dérailler, silencieusement au début, comme un frémissement que l'on sent sans parvenir à en identifier la source. La première fois qu'Ethan remarqua le comportement inhabituel de ses poules, il pensa simplement qu'un raton laveur rôdait près du poulailler. Ce ne serait pas la première fois. Pourtant, ce soir-là, il avait senti une tension étrange flotter dans l'air, un silence trop profond, qui semblait étouffer le bruissement habituel des feuilles. Le soleil se couchait, projetant une lumière orangée contre les planches vieillies du poulailler, et il s'attendait à voir les poules courir vers leur abri, comme elles le faisaient chaque jour. Mais elles restèrent regroupées près de la clôture, leurs petites silhouettes sombres, immobiles comme des statues. Elles semblaient écouter quelque chose. Leur corps se raidissait, leur tête penchée vers l'entrée sombre du poulailler, mais aucune ne bougeait. Ethan fronça les sourcils. Il secoua un seau de graines pour les attirer, mais les poules n'approchèrent pas. Elles se contentèrent de reculer légèrement, puis, soudain, d'un mouvement presque synchronisé, elles montèrent de sur les branches basses du grand pécanier, s'y installant pour y passer la nuit. Le comportement était inhabituel, certes, mais Ethan n'y vit là qu'un caprice passager. Les animaux ressentent parfois des choses qu'on ne comprend pas immédiatement, se dit-il avant de rentrer chez lui. Le lendemain soir, exactement à la même heure, il observa la même scène. Les poules approchèrent dans du poulailler, s'arrêtèrent à 2 pas de l'entrée, puis se rassemblèrent autour de l'arbre comme la veille. Cette fois, un léger frisson parcourut son dos. Lorsque cela se reproduisit encore la nuit suivante, son malaise devint plus profond. Les poules restaient dehors, même lorsqu'il faisait noir,
comme si l'idée même de pénétrer dans le poulailler leur inspirait une terreur instinctive. Ethan commença alors à inspecter les alentours. Il chercha des traces d'un intrus, observa la terre, les murs, les fissures. Rien ne semblait anormal et pourtant, tout l'était. Un matin, en ramassant les plumes tombées sous le pécanier, il remarqua une absence inquiétante. L'intérieur du poulailler ne montrait aucune trace du passage des oiseaux. Pas un seul dépôt de plumes, pas une empreinte fraîche, pas même un peu de terre déplacée, comme si les poules n'avaient plus franchi ce seuil depuis plusieurs jours. Lorsqu'il entra, une odeur étrange l'enveloppa, un mélange de terre humide et de métal oxydé, une odeur si lourde qu'elle semblait sortir du sol même. Il se pencha pour déplacer la litière de paille et, à cet instant précis, un son sourd monta des profondeurs sous ses pieds. Pas le bruit léger d'un rongeur. Non, c'était quelque chose de plus profond, de plus pesant, comme si une masse glissait lentement dans une cavité. Dehors, les poules se mirent à s'agiter violemment, et leurs cris nerveux emplirent la cour. Ethan sentit un frisson glacé remonter sa colonne. Il ressortit du poulailler plus rapidement qu'il ne l'aurait admis. Son père lui avait souvent dit que les animaux percevaient la terre mieux que les hommes, qu'ils savaient reconnaître ce que l'œil humain refuse parfois de voir. Ethan entendait encore cette phrase résonner dans son esprit comme un avertissement. Les jours suivants, il remarqua quelque chose d'encore plus étrange. À certains endroits autour du poulailler, la terre semblait légèrement soulevée, comme si une force douce, presque imperceptible, la poussait de l'intérieur. En posant la main sur le sol, il y sentit une chaleur étonnante, presque inquiétante. Cela ne ressemblait pas à une simple réaction au soleil. C'était une chaleur contenue, vivante, comme si quelque chose respirait en dessous. Une nuit, alors que la lune se dressait au-dessus des champs, lumineuse et froide, Ethan observait encore ce mystérieux soulèvement de la terre. Il vit alors la surface vibrer doucement, comme si une présence invisible se mouvait lentement sous la couche d'argile. Ses poils se hérissèrent. Tout en lui disait de s'éloigner, mais il resta planté là, fasciné et horrifié à la fois. Quand il se décida enfin à entrer dans le poulailler avec sa lampe, il eut la sensation immédiate que l'air y était différent, touffu et glacé en même temps. Les planches du sol résonnaient sous ses pas avec une profondeur qu'il n'avait jamais perçue auparavant. C'était comme marcher au-dessus d'un vide. Ce soir-là, Ethan comprit que quelque chose n'allait pas, que la source du comportement étrange des poules et de la vibration du sol n'était pas une coïncidence. Il passa une grande partie de la nuit éveillé, assis sur le porche, fixant l'obscurité autour du poulailler. L'idée qu'une réalité enfouie sous ses pieds pouvait remonter à la surface l'envahissait d'une inquiétude sourde. Mais il était aussi déterminé. Quelque chose se cachait sous ce sol, et il savait qu'il ne pourrait trouver la paix tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité. C'est ainsi qu'au matin, les yeux cernés mais la volonté intacte, il se leva avec la conviction que le prochain pas serait décisif. Ce qui se trouvait sous ce poulailler, il allait le mettre au jour. Ce simple abri de bois n'était peut-être que la porte d'entrée d'un passé que la terre tentait encore de murmurer. Et Ethan, qu'il le veuille ou non, en était devenu le dépositaire. Le lendemain de cette nuit agitée, où l'inquiétude avait remplacé le sommeil, Ethan se leva avec l'esprit encore enveloppé par les images de la terre frémissante et du silence inquiétant qui entourait le poulailler. La lumière du matin semblait étrange, presque voilée, comme si la nature elle-même hésitait à éclairer ce coin de la ferme. En marchant vers l'abri des poules, il ressentit une tension sourde, un mélange d'appréhension et de détermination. Il avait décidé de remettre de l'ordre dans ce qui lui appartenait. Peut-être, croyait-il encore, que tout cela n'était qu'une suite de coïncidences, de phénomènes naturels que son esprit fatigué avait exagérés. Alors il entreprit de réparer, nettoyer, remettre le poulailler en état, comme pour rétablir une normalité qui lui échappait depuis plusieurs jours. Il commença par enlever les toiles d'araignée qui s'étendaient en fins fils argentés entre les poutres, puis racla la poussière et la paille souillée, accumulée au fil des semaines. Il martela les planches branlantes du mur, resserrant les clous jusqu'à ce qu'ils vibrent sous l'impact du marteau. La porte grinçante fut démontée, poncée, puis remontée avec des charnières neuves qu'il avait retrouvées dans un vieux tiroir du cabanon. Il installa une lampe chaude, un petit luminaire qu'il avait gardé depuis des années, sans jamais l'utiliser, et qui diffusait une lumière douce, presque accueillante. L'odeur désagréable qui imprégnait l'air semblait s'atténuer légèrement.
Tout cela donnait à l'intérieur un aspect propre, rassurant, prêt à redevenir le refuge habituel des poules. En achevant son travail, Ethan se sentit presque soulagé. Il espérait que ce nettoyage minutieux suffirait à dissiper les peurs irrationnelles de ces animaux. Lorsque le soleil commença à décliner, il fit comme chaque soir et déversa une traînée de graines, menant jusqu'à l'entrée du poulailler. Les poules, qui s'étaient dispersées dans la cour, s'approchèrent en caquetant doucement, attirées par la nourriture. Il les observa avancer, prudemment mais sans agitation, et une lueur d'espoir brilla en lui. Peut-être que tout allait redevenir normal, pensa-t-il en silence. Mais à peine les premières volailles furent-elles à 2 pas de l'entrée, qu'un changement subtil se produisit. Leur démarche se figea, leurs têtes se levèrent d'un même mouvement, comme si elles percevaient un danger invisible. Puis un murmure étrange parcourut la petite troupe, une vibration presque imperceptible qui fit battre le cœur d'Ethan plus vite. Les poules cessèrent toute progression. Elles restèrent immobiles un moment, leurs yeux sombres fixés sur l'ouverture du poulailler, où la lumière de la lampe oscillait, comme portée par un souffle venu de l'intérieur. Puis, sans prévenir, elles reculèrent, leurs ailes frémissant sous l'effet d'une terreur instinctive. En quelques secondes, elles se dispersèrent dans toutes les directions, certaines s'envolant même pour se percher dans les branches du pécanier, comme si la terre les chassait de l'endroit qu'elles avaient toujours connu. Ethan demeura debout, figé devant le poulailler désormais vide et silencieux. La lampe à l'intérieur balançait légèrement, projetant des ombres étranges sur les planches, donnant l'impression que quelque chose mouvait en dessous. La scène avait une dimension irréelle qui lui serra la poitrine. Ce qu'il avait pris pour un simple comportement animal avait maintenant la forme d'une certitude. Les poules avaient peur, véritablement peur, et ce n'était pas un caprice. Elles fuyaient quelque chose que lui ne voyait pas. Le matin suivant, Ethan se résolut à chercher conseil auprès du voisin, le plus ancien du secteur, Tom Hayes, un homme à la peau tannée par le soleil, aux yeux clairs et aux mains noueuses, qui avait travaillé la terre toute sa vie. Il marcha jusqu'à sa propriété, longeant le chemin de gravier où les herbes folles bruissaient à peine sous la brise. Tom était assis sur son porche, comme à son habitude, une tasse de café fumant à la main. Il leva les yeux quand Ethan arriva, son regard calme se posant sur lui, comme s'il avait senti d'avance que la visite n'était pas banale. Ethan raconta tout, l'attitude des poules, le sol qui vibrait, l'air étrange sous les planches, le bruit sourd. Tom écoutait sans l'interrompre, son visage impassible à l'exception d'un léger plissement de ses paupières, lorsque les détails devenaient plus inquiétants. Quand Ethan eut terminé, un silence épais s'installa entre eux. Tom finit par poser sa tasse, lentement, comme s'il réfléchissait aux mots qu'il allait employer. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse, presque grave. « Tu sais, dit-il, certaines parcelles de terre gardent les souvenirs de ce que les hommes ont essayé d'oublier. Elles ne disent rien, mais elles n'oublient jamais. Les animaux sont les premiers à le sentir. Ils savent quand la terre remue d'une mémoire qu'on croyait enterrée. » Ces mots planèrent un moment, lourds, presque menaçants. Ethan sentit un frisson lui parcourir la peau. Il voulut demander plus, approfondir ce que Tom semblait évoquer, mais celui-ci détourna simplement son regard vers les champs, comme si la conversation était close. Sur le chemin du retour, Ethan repassa ces phrases encore et encore dans son esprit. Elles sonnaient comme un avertissement, un récit ancien que seuls ceux qui avaient vécu longtemps ici pouvaient comprendre. Lorsqu'il arriva à sa ferme, un détail attira immédiatement son attention. Une fissure, fine mais visible, serpentait depuis l'un des angles du poulailler jusqu'à la terre voisine. Ethan s'agenouilla pour l'examiner de plus près. À mesure qu'il approchait son visage du sol, il sentit un souffle léger, presque imperceptible, mais suffisamment distinct pour le faire reculer d'un geste brusque. De l'air chaud s'échappait de la fissure. C'était impossible. Du moins, tout en lui refusait d'accepter une telle idée. Et pourtant, sa peau le sentait encore. Un souffle venu de dessous, un souffle régulier, comme celui d'une créature tapie dans l'obscurité. Cette nuit-là, Ethan emporta une lampe et s'installa près de la clôture, face au poulailler. Il resta assis pendant longtemps, à observer ce qui semblait être devenu le centre pulsant d'un mystère qui le dépassait. Le silence de la nuit était inhabituel, vidé du chant des insectes et du froissement des feuilles. La ferme paraissait retenue dans un état de veille figé. Après un temps qui lui sembla interminable,
Il sentit sous ses pieds une vibration légère, comme si la terre respirait. Puis un craquement se fit entendre depuis l'intérieur du poulailler, un craquement long, profond, celui d'une planche qui se courbe sous un poids invisible. Ethan sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Il se leva résolument et entra dans le poulailler, la lampe à la main. L'air y était plus froid et une humidité trouble flottait dans l'espace confiné. Il fit quelques pas et s'arrêta. Sous ses pieds, le sol paraissait creux. Chaque mouvement produisait une résonance sourde qui n'avait rien de normal. Il se mit à écouter en retenant sa respiration. Plus rien ne bougeait. Le silence n'était troublé que par sa propre nervosité. Ce moment de stupeur fit basculer en lui quelque chose. Toute hésitation disparut. Il comprit qu'il ne pouvait plus ignorer ce qui se cachait là-dessous. Cette réalité, quelle qu'elle soit, devait être mise au jour. Il avait vécu ici toute sa vie, sur cette terre qui lui avait été transmise. Il ne pouvait pas la laisser lui mentir, ou cacher quelque chose qu'il avait désormais l'obligation de découvrir. Au petit matin, la lumière dorée du soleil entrait déjà dans la cuisine lorsqu'Ethan rassembla ce dont il avait besoin. Un pied de biche, un marteau, un vieux grattoir. Ses gestes étaient précis, presque méthodiques. Une sorte de calme déterminait l'habiter, le genre de calme qu'on trouve chez un homme qui sait que le moment qu'il s'apprête à vivre changera quelque chose au fond de lui. Il marcha vers le poulailler sans se retourner. Les poules, perchées sous le pécanier, l'observaient en silence, comme si elles savaient que ce jour serait différent. Lorsqu'il entra dans le poulailler, la lumière du matin filtra à travers les fissures du bois, créant des stries lumineuses sur le sol. Il posa le pied de biche au bord d'une planche et, après une brève hésitation, appuya de tout son poids. La planche se souleva lentement, révélant une ouverture sombre en dessous. Une bouffée d'air frais, lourde de l'odeur du métal et de la terre humide, s'en échappa. Ethan avala sa salive. Ses mains tremblaient légèrement, mais il continua. Une planche après l'autre, il ouvrit le sol du poulailler, découvrant progressivement une structure inattendue. Sous ses yeux se dévoilait une voûte de briques, soigneusement assemblée en un arc-en-ciel. Ce n'était pas un simple trou dans le sol, ni une cavité creusée par le temps. C'était une construction, un espace bâti de main d'homme, un lieu pensé, voulu, caché. Il passa la main sur les briques. Elles étaient d'eau froide, rugueuses, comme si elles avaient enfermé la nuit pendant plus d'un siècle. En éclairant plus bas avec sa lampe, il aperçut une petite pièce en contrebas, étroite, basse de plafond. Un anneau métallique, rouillé mais encore solidement ancré, était fixé dans la paroi. Une courte chaîne y pendait, terminée par un minuscule cadenas brisé. Au sol, des traces noires, comme de la suie, marquaient les briques. Et non loin de là, des fragments de bois disloqués, peut-être les restes d'une vieille boîte démantelée par le temps. Puis son regard fut attiré par une inscription à moitié effacée, tracée au charbon sur l'un des murs. Il dut plisser les yeux, pencher la tête pour en distinguer les contours. Les lettres étaient irrégulières, tremblantes, mais il put les lire. « Libérez-nous !» À cet instant, le souffle d'Ethan se bloqua. Ce n'était plus seulement de la peur, c'était une douleur sourde, comme si les mots eux-mêmes lui murmuraient une supplique venue d'un autre âge. Il recula d'un pas, la lampe tremblant dans sa main. Sous ce poulailler, qu'il avait cru n'être qu'un abri ordinaire, se cachait quelque chose qui dépassait sa propre histoire. Quelque chose qui attendait peut-être, depuis des décennies, qu'on le mette enfin au jour. Et, sans même s'en rendre compte, Ethan comprit que sa vie venait de changer. Lorsque les premiers rayons du soleil s'élevèrent au-dessus des champs, Ethan se tenait encore devant l'ouverture béante qu'il avait révélée dans le sol. La fraîcheur persistante qui s'échappait de la chambre souterraine semblait glisser le long de ses bras, remonter son dos et s'enrouler autour de sa nuque, comme si le passé retenait encore un souffle, un murmure étouffé qu'il refusait d'abandonner. Il resta de longues minutes immobile, à contempler ce vide sombre, incapable de détacher ses yeux des briques anciennes qui formaient la voûte. Il ne parvenait pas à comprendre comment un tel secret avait pu dormir sous ses pieds pendant tant d'années sans qu'il en soupçonne l'existence. Le poulailler qu'il avait entretenu, réparé, repeint à plusieurs reprises, n'était qu'un masque posé sur un pan d'histoire enfoui. Et désormais, ce masque était tombé. Après avoir rassemblé ses esprits, Ethan se redressa lentement et quitta le poulailler, la poitrine lourde et le regard voilé par la confusion.
Il savait déjà que ce qu'il avait découvert dépassait largement le cadre d'un simple incident domestique. Les mots tracés au charbon, ces lettres tremblantes et pourtant indéniables, tournaient dans son esprit comme une plainte inachevée. Libérez-nous. Qui avait pu les écrire? Quand? Et surtout, dans quelles circonstances? Il sentait que ces questions resteraient sans réponse tant qu'il n'aurait pas demandé l'aide de professionnels capables de comprendre ce qu'il avait mis au jour. C'est ainsi que, quelques heures plus tard, il appela le centre historique du comté, hésitant à trouver les mots justes pour expliquer ce qu'il avait découvert. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'il décrivit la voûte, la chaîne rouillée, l'inscription. À l'autre bout du fil, on l'écouta avec un sérieux inattendu. On lui assura que des spécialistes se déplaceraient dès que possible. 2 jours plus tard, un convoi de véhicules officiels se gara devant sa ferme. De là descendirent plusieurs personnes équipées d'instruments, de casques et de caisses contenant du matériel archéologique. À leur tête marchait une femme au port assuré, aux cheveux châtains attachés en un chignon simple, les yeux clairs et déterminés. Elle se présenta sous le nom de Dr Laura Kendall, archéologue spécialisée dans les structures du XIXe siècle et les sites historiques non répertoriés. Sa poignée de main était ferme, chaleureuse, mais son regard ne tardait jamais à capter les détails, à examiner les lieux comme si elle lisait dans le paysage. Ethan les guida jusqu'au poulailler démantelé. À mesure qu'ils approchaient, il sentit un mélange d'appréhension et de soulagement. Ce qu'il avait découvert allait enfin être examiné avec des yeux experts. Laura s'accroupit au bord de l'ouverture, dirigeant sa lampe vers les briques. Elle observa la voûte, les traces de suie, la chaîne, les briques noircies. Son visage, d'abord attentif, devint soudain grave. Elle échangea quelques mots à voix basse avec l'un de ses collègues, puis se tourna vers Ethan. « C'est beaucoup plus ancien que ce à quoi je m'attendais, » dit-elle calmement. « Et cela n'a rien d'un abri ordinaire. » Ils descendirent prudemment, éclairant chaque parcelle de mur, chaque recoin où la poussière avait recouvert les traces du temps. Ils photographièrent les inscriptions, mesurèrent les dimensions de la chambre, relevèrent la position exacte de l'anneau métallique. L'air y était étouffant, porteur d'une odeur de terre humide et de passé oublié. Ethan regardait ses spécialistes travailler avec sérieux, se sentant à la fois étranger et intimement lié à ce qu'il découvrait. Après un moment qui lui parut durer des heures, l'un des archéologues s'arrêta brusquement. Il avait dégagé un petit fragment sous la poussière. Ethan se pencha instinctivement. L'objet était minuscule, d'une blancheur légèrement jaunie. Laura l'examina de près, puis leva les yeux vers Ethan, son expression empreinte d'une gravité presque douloureuse. « C'est un fragment d'os humain. » Ces mots tombèrent comme un poids insoutenable. Ethan sentit sa gorge se nouer. Ce n'était plus seulement une chambre oubliée, c'était potentiellement une tombe. Une tombe clandestine, ou pire, un lieu de souffrance prolongée. Le silence qui suivit sembla absorber toute la lumière autour d'eux. Même les bruits extérieurs de la ferme paraissaient éteints. Après cette découverte, l'équipe se mit à approfondir l'exploration avec encore plus de rigueur. Ils analysèrent les briques, constatant qu'elles avaient été fabriquées selon une méthode artisanale utilisée vers le milieu du XIXe siècle. Laura expliqua qu'à cette époque, certaines familles aisées ou influentes installaient des structures souterraines pour des raisons diverses. Cacher des biens, abriter des personnes en fuite, ou, et cette hypothèse lui sembla malheureusement plausible, y enfermer ceux qu'il voulait réduire au silence. L'absence totale de fenêtres, de ventilation, de commodité, ainsi que la présence d'une chaîne murale confirmait que cet endroit avait été pensé comme un lieu de confinement. La découverte fit rapidement parler d'elle dans la région. Des voisins commencèrent à se présenter à l'entrée de la ferme, curieux, intrigués ou bouleversés par l'annonce. Certains restaient à l'écart, les bras croisés, comme si le sol pouvait encore libérer un souffle d'angoisse. D'autres demandaient timidement à voir l'endroit, comme si une part d'eux voulait comprendre le passé de la terre qu'ils pensaient connaître. Ethan se tenait à distance, mal à l'aise face à cette attention soudaine. Il n'avait rien demandé, ni cherché à attirer quiconque. Tout ce qu'il voulait, c'était comprendre. Rétablir la vérité de ce qui avait été enterré. Un soir, alors que les archéologues avaient terminé leur travail pour la journée, Ethan se rendit à la bibliothèque du comté. Il était animé par un besoin presque compulsif de relier ce qu'il voyait à des événements concrets. Il passa plusieurs heures à consulter les archives, les actes de propriété anciens,
les articles de journaux jaunis par le temps. Ce fut là qu'il découvrit des documents mentionnant une grande demeure qui existait autrefois à la frontière de son terrain. Une maison appartenant à un certain William Grant. Le nom ne lui disait rien, mais les récits qui accompagnaient les registres firent naître en lui un malaise difficile à ignorer. Grant était décrit comme un homme influent, propriétaire de terres et de nombreux travailleurs. Les rumeurs qui circulaient sur lui étaient bien moins flatteuses. On évoquait sa dureté, sa cruauté et surtout plusieurs disparitions mystérieuses de personnes qui travaillaient sur sa propriété. Des récits de cachettes souterraines, de pièces secrètes, de punitions infligées hors de la vue du public. Rien de tout cela n'était confirmé, mais la convergence de ces témoignages faisait naître un doute presque certain. Un incendie avait ravagé sa demeure dans les années 1860, et le terrain avait été morcelé, vendu à différentes familles. Ethan comprit alors que le sol sur lequel il vivait faisait partie de ce domaine, que la chambre qu'il avait trouvée était probablement liée à cette époque sombre. Il retourna à la ferme plus tard que d'habitude, les pensées confuses et lourdes. Le monde autour de lui paraissait différent, comme si les arbres eux-mêmes murmuraient des histoires enfouies sous leurs racines. Il fit quelques pas vers le poulailler détruit, observant le trou qui révélait encore la chambre secrète. Ce qu'il voyait ne le terrifiait pas, mais le plongeait dans une profonde tristesse, une empathie douloureuse envers ceux qui avaient pu souffrir ici, dans l'obscurité, oubliés de tous. Il resta longuement devant la voûte, ses bras croisés contre sa poitrine, luttant pour comprendre ce qu'il devait faire. Fermer l'endroit, cacher ce passé comme d'autres l'avaient probablement fait avant lui, ou bien ouvrir les yeux, accepter la responsabilité qui lui avait été donnée par le hasard, par la terre elle-même, et faire en sorte que ce lieu ne soit plus jamais enfermé dans le silence. Lorsque l'équipe d'archéologues repartit, après avoir recueilli leurs échantillons et dressé leurs relevés, Ethan regarda la chambre souterraine une dernière fois, avant la tombée de la nuit. Le vent caressa les briques, soulevant un peu de poussière. La voûte paraissait presque vivante sous la lumière déclinante. Ce soir-là, alors qu'il se tenait seul dans la cour, il sentit que la décision s'imposait à lui avec une clarté nouvelle. Il ne pouvait pas effacer ce qui avait été révélé. Il ne pouvait pas reconstruire sur cette douleur. Il devait, au contraire, lui offrir un espace pour exister, un lieu où le passé pourrait être reconnu et apaisé. Dans le silence de la nuit tombante, Ethan comprit qu'il allait devoir transformer ce lieu chargé d'ombre en quelque chose de plus grand, un monument silencieux à ceux qui n'avaient jamais eu de voix. Et cette pensée, au lieu de l'effrayer, lui apporta un calme inattendu, comme si la terre elle-même approuvait sa décision. Lorsque les archéologues quittèrent sa propriété, laissant derrière eux des empreintes dans la terre humide et une masse de découvertes consignées dans leurs carnets, le silence retomba sur la ferme d'Ethan, comme une couverture épaisse. Les bruits familiers de la campagne reprirent peu à peu leur place. Le cri lointain d'un geai, le bruissement des feuilles sous une brise timide, le crissement du gravier lorsqu'il fit quelques pas vers le poulailler démantelé. Pourtant, tout semblait différent. Il percevait chaque son avec une intensité nouvelle, comme si désormais la terre parlait à travers ses murmures. La voûte de briques, exposée à la lumière du jour après tant d'années d'obscurité, respirait presque, laissant échapper une odeur de terre ancienne qui semblait vouloir rejoindre l'air libre. Ethan resta un long moment devant l'ouverture, ressentant avec acuité la responsabilité qui lui incombait. Ce lieu n'était plus seulement une découverte, c'était une souffrance révélée, un fragment du passé qui demandait réparation. Il ne pouvait laisser cette chambre redevenir un simple trou que l'on refermerait par commodité, ni permettre que ce qui avait été découvert retombe dans l'oubli. Il sentait au fond de lui que quelque chose devait être accompli, quelque chose qui irait au-delà de la simple reconnaissance historique. Le lendemain matin, il se leva avant l'aube, poussé par une détermination qu'il n'avait jamais connue. La ferme était plongée dans une pénombre bleutée et les ombres des arbres semblaient plus longues, comme si elles pointaient vers la chambre ouverte. Ethan prit ses outils et se dirigea vers ce qui avait été le poulailler. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner, non dans l'air, mais dans sa poitrine. Il commença alors à démonter les dernières planches encore debout, ces morceaux de bois qui formaient autrefois un abri et qui, maintenant, se dressaient comme les restes d'un mensonge involontaire. À chaque planche retirée, il sentait le passé se libérer un peu plus, comme si les gestes de ses mains contribuaient à lever un voile invisible.
Le travail était physique, exigeant, mais Ethan ne ralentissait jamais. Il arrachait les clous, dévissait les charnières, soulevait les poutres, jusqu'à ce que toute la structure disparaisse, ne laissant plus que le sol nu et la voûte béante. Le souffle du vent s'engouffrait dans l'ouverture et remontait à la surface, dispersant la poussière dans une volte lente et presque solennelle. Lorsque la dernière poutre tomba sur le côté, un coup de tonnerre lointain retentit. Il leva les yeux vers le ciel, où de lourds nuages s'amassaient. Quelques minutes plus tard, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, hésitantes, puis plus nombreuses, jusqu'à former une averse fine et régulière. Ethan resta immobile sous la pluie, les bras ballants, et regarda l'eau ruisseler sur les briques exposées. L'effet était presque purificateur. Les traces sombres, la poussière accumulée, les empreintes du temps se dissolvaient lentement sous le voile argenté de l'averse. Les joints entre les briques se gonflèrent légèrement, comme si la voûte respirait enfin après des décennies passées dans l'humidité stagnante et l'oubli. L'eau coulait le long des parois, révélant leur teinte rougeâtre, presque vivante. Ethan eut la sensation qu'il assistait à une renaissance. Lorsque la pluie cessa, il sentit au fond de lui une conviction s'installer, un appel presque palpable. Ce lieu ne devait plus jamais être recouvert, ni abandonné à la nature sans qu'un sens lui soit donné. Il voulait offrir un hommage à ceux qui avaient souffert ici, donner à cette chambre la dignité qui lui avait été refusée autrefois. L'idée de construire un mémorial s'imposa à lui naturellement, comme si elle venait de la terre elle-même. Il se rendit en ville pour rencontrer un tailleur de pierre et commanda une plaque de granit clair, polie mais sobre, dont la surface serait gravée avec des mots simples et justes. Il chercha longtemps la formule, écrivant, effaçant, réécrivant, car il ne voulait pas que ces mots soient trop lourds ni trop froids. Il devait dire la vérité sans l'emprisonner dans un discours trop cérémoniel. Finalement, il choisit une phrase qui s'imposa à lui avec la force de l'évidence. « À ceux qui ont enduré la nuit ». Ce n'était ni une condamnation, ni un oubli, mais une reconnaissance. Une main tendue à travers le temps. Quelques jours plus tard, la plaque fut livrée. Ethan la transporta lui-même jusqu'au bord du site, la posant avec précaution près de l'ouverture. Elle semblait d'une douceur étrange malgré son poids, et sa couleur pâle se détachait sur le sol assombri par la pluie. Il construisit ensuite une petite barrière en bois clair pour protéger l'accès sans en faire un lieu fermé. Chaque latte qu'il clouait résonnait comme une promesse qu'il adressait silencieusement à ceux qui avaient vécu leur dernière heure dans cette obscurité. Puis il planta 6 rosiers blancs espacés en un arc autour de la plaque. Le parfum délicat des jeunes pousses se mêlait à l'odeur du sol encore humide, apportant une touche de vie à cet endroit marqué par la mort. Enfin, il plaça une simple banc de bois, tournée vers la voûte, pour que ceux qui viendraient puissent s'asseoir, regarder, réfléchir, ou simplement être présents. Peu à peu, les voisins commencèrent à venir. Ils avançaient lentement, parlaient à voix basse, déposèrent des fleurs, traçaient parfois de leurs doigts la surface lisse du granit. Certains baissèrent la tête en signe de respect, d'autres restaient de longues minutes immobiles. Ethan observait ces visites avec une émotion contenue. Il n'avait jamais cherché à attirer l'attention sur lui ou sur sa propriété, mais il comprenait qu'il avait éveillé quelque chose dans la communauté. Une mémoire collective peut-être, une empathie enfouie qui trouvait ici un lieu pour s'exprimer. Lorsque le conseil du comté reconnut officiellement le site comme lieu historique, Ethan ressentit un mélange de fierté silencieuse et d'humilité. Il savait que ce n'était pas pour lui, ni pour son nom, mais pour ce que représentait cette chambre enfouie. Une reconnaissance tardive, certes, mais nécessaire. Les années de silence, de peur, de secret avaient enfin trouvé un exutoire. Les jours passèrent, et la vie reprit son cours à la ferme. Il construisit un nouveau poulailler, à l'autre bout de la cour, plus lumineux, plus ouvert. Les poules, qui avaient cessé de manifester leur agitation, s'y installèrent main sans la moindre résistance. Pourtant, aucune d'elles ne franchissait la zone proche de la voûte. Elles s'en approchaient main parfois, picoraient l'herbe fraîche, mais s'arrêtaient toujours à quelques mètres du périmètre du mémorial, comme si un respect instinctif les retenait. Ethan trouvait cela étrangement apaisant, comme si même les animaux reconnaissaient la sacralité de cet endroit. Avec le changement des saisons, le site se transforma. En hiver, les rosiers se dépouillèrent de leurs feuilles
et la plaque de granit se couvrit d'une fine pellicule de givre scintillant. Ethan venait parfois au petit matin, lorsque l'air glacé mordait sa peau et que le silence semblait plus profond que jamais. Il s'asseyait sur le banc et contemplait les briques figées dans le froid, comme si l'histoire contenue en elles reposait sous un voile cristallin. Au printemps, des bourgeons timidement apparurent sur les rosiers, suivis de fleurs d'un blanc pur qui dansaient doucement au gré du vent. En été, le parfum chaud des pétales emplissait l'air, tandis que le soleil éclairait la voûte révélée, lui donnant une teinte ocre dorée. À chaque saison, le mémorial semblait se redéfinir, vivant et respirant. Ethan installa un petit lampion près de la plaque. Chaque soir, il venait l'allumer. La lueur douce illuminait les lettres gravées et se reflétait sur les parois de briques, créant une atmosphère presque sacrée. Il s'asseyait alors sur le banc, regardait le scintillement tranquille de la flamme et se laissait envelopper par la paix nouvelle qui régnait sur l'endroit. La terre ne frémissait plus. Le souffle qui s'échappait autrefois de la fissure avait disparu, remplacé par un calme profond, comme si les âmes souterraines avaient enfin trouvé le repos qu'elles attendaient. Un soir, alors que la lumière commençait à décliner et que les ombres s'allongeaient sur le sol, Ethan posa la paume de sa main sur la plaque de granit. Le contact du pierre était frais, mais accueillant. Il inspira doucement, cherchant les mots qui traduiraient ce qu'il ressentait. Puis il les prononça, sans élever la voix, comme s'il s'adressait à quelqu'un tout proche. « Je veillerai sur vous. » Ces mots, simples mais sincères, semblaient flotter dans l'air avant de se déposer dans le silence du crépuscule. Il resta encore un moment, écoutant la brise qui effleurait les rosiers, puis se leva et se dirigea vers sa maison. Derrière lui, la petite lumière du lampion continuait de briller, veillant sur les briques anciennes. Et alors qu'il s'éloignait, le léger froissement des feuilles et le parfum des roses lui donnèrent l'impression qu'un remerciement muet montait de la terre elle-même. La nuit pouvait tomber en paix, désormais. Le passé avait enfin trouvé un témoin, et la terre un gardien. Si cette histoire t'a captivé, ne manque pas les suivantes. Abonne-toi, d'autres découvertes et dénouements inattendus t'attendent. Indique dans les commentaires de quel pays tu viens. Nous sommes curieux de savoir d'où nous regardent nos spectateurs. Et n'oublie pas de partager cette vidéo, que d'autres puissent eux aussi voir ce qui était caché sous terre pendant tant d'années.